Salut, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'effectivement tu as reconnu ou t'imagines peut-être avoir des problèmes de trésorerie. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 trucs et astuces pour améliorer ta trésorerie au quotidien et en tout cas, voir comment tu peux piloter mieux ton entreprise pour éviter la faillite ou les problèmes, ce qu'on ne te souhaite absolument pas, bien entendu. En fait, je tiens à te dire précisément qu'on ne parle pas de problème de trésorerie, mais plutôt de problème de marge. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ton business, tu fais rentrer de l'argent, tu payes des choses et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un problème de trésorerie. Mais c'est de l'argent qui te manque dans les caisses. Mais pour avoir de l'argent dans les caisses, en fait, ton entreprise doit être beaucoup plus efficiente et tu dois être plus avenant sur ton entreprise. Tu dois mieux regarder tes chiffres, mieux regarder tes salariés, si tu en as, ce que l'on te souhaite, évidemment. Mais l'idéal, c'est de regarder ton entreprise et te dire, mais en fait, quand je fais un chantier, c'est quoi ma marge? Parce que si tu as un problème de marge, forcément, directement et indirectement, tu auras un gros problème de trésorerie. Et malheureusement, les problèmes de trésorerie, on ne les soigne pas très facilement. Et aujourd'hui, tu as de la chance d'être dans un secteur d'activité qui ne connaît pas du tout la crise. Pas du tout, bien au contraire. Il manque des entrepreneurs, il manque des ouvriers. D'ailleurs, toi-même dans ton entreprise, tu as peut-être dû constater à quel point c'était difficile d'avoir des ouvriers. Donc, il y a beaucoup de demandes et très souvent, en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas comment faire du business. Et c'est ça qu'on va apprendre dans cette vidéo, avec les 3 trucs qui viennent tout de suite. Premier truc pour améliorer ta trésorerie, mais en tout cas ta marge dans ton entreprise, je te le donne maintenant. Quand on parle de marge et quand on parle de finances dans ton entreprise, il faut comprendre qu'en réalité, c'est ce qui reste quand tu as un chiffre d'affaires moins tout ce que tu as à payer dans l'année. Je la fais très très large, je la fais très très courte, histoire de vraiment bien simplifier le concept. Et je vais même encore aller plus loin avec une petite formule. Cette formule va reprendre 3 éléments, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, qui est tout simplement une équation entre ton nombre de chantiers fois le prix. Bien sûr, pour faire plus de marge, d'abord, il faut augmenter ton chiffre d'affaires. Et pour augmenter ton chiffre d'affaires, tu auras compris que sur les 2 éléments, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit tu augmentes ton volume de chantier, soit tu augmentes ton prix. Dans un premier temps, je pense que augmenter le chantier, c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire, surtout quand tu as des problèmes de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'il faut embaucher les gens, parce qu'il faut faire des choses. Enfin, c'est tous des projets qui te permettent de faire grandir ton entreprise et de faire grandir le volume de chantier. Alors, dans cette vidéo, je te propose de travailler un tout petit peu sur le prix et tu verras tout de suite à quel point les résultats sont complètement différents. Alors, on y va. Je te propose d'augmenter ton chiffre d'affaires en augmentant ton prix de vente de 10%. Et on va faire l'exercice et tu verras que ta marge, elle sera totalement différente. Exemple numéro 1, aujourd'hui, comment ça tourne à peu près dans une entreprise? Une entreprise moyenne aujourd'hui a un CA de 500 000 euros. 500 000 euros de chiffre d'affaires. Prenons pour cet exemple 480 000 euros de frais fixes, des charges, des salariés, des camionnettes, des outils, quelquefois des petits problèmes. En fait, on fait rentrer 500 000 dans les caisses et on en dépense 480. Tu as vite fait le calcul, il en reste 20 000 dans les caisses. En jargon technique comptable, on appelle ça un EBIT. Ici, on va appeler ça juste de la marge. C'est ce qui reste dans ta caisse et c'est ce qui te permet d'avoir un petit peu de gras pour les pétouilles qui peuvent arriver les années qui suivent. Donc, la marge de l'année qui vient de passer dans une entreprise traditionnelle, ici, pour le cas donné, est de 20 000 euros. Donc, 20 000 euros sur 500 000 euros, je tiens quand même à dire que c'est à 2 doigts de tomber à sec. Et c'est là où on rencontre des problèmes de trésorerie. Prenons un exemple où on augmente juste de 10% nos prix actuellement, sans changer la structure de l'entreprise, juste pour voir ce que ça donne comme résultat à la marge. 500 000 euros plus 10% fera très facilement le calcul avec 550 000 euros de chiffre d'affaires. Puisqu'on a dit que nous n'allons pas toucher à l'entreprise existante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter une camionnette, il n'y a aucun investissement à fournir, donc on a toujours évidemment exactement les mêmes frais fixes, c'est-à-dire 480 000 euros. Et si on refaisait le même calcul, on se retrouve avec une marge, ce coup-ci, de 70 000 euros. En augmentant de 10% tous tes prix de vente, tu peux observer que sur ce tableau, tu passes de 20 000 à 70 000 euros. Je dis ça, je dis rien, mais c'est juste 3 fois ce que tu faisais auparavant avec un tout petit effort sur le prix de vente. Mais pour faire
plus 10% sur ton chiffre d'affaires, sur ton prix de vente, il va falloir travailler et écouter le conseil numéro 2 pour savoir quels sont les trucs et astuces pour augmenter ton petit chiffre d'affaires, ton prix de vente final de 10%. Deuxième truc que j'ai à te partager maintenant dans cette vidéo, c'est monter tes prix. Alors, monter tes prix, ça paraît simple et à la fois ça peut être compliqué. Ça peut être un drame de choisir de monter ses prix, mais ça peut être aussi une bonne solution pour choisir des bons clients. Donc en fait, une entreprise n'est pas une autre. Ici, je ne me positionne pas du tout là-dessus, je me positionne sur un truc qui est un petit peu plus subtil. Pour augmenter tes prix, c'est juste une question d'offre et de demande. Si tu détermines que tu dois monter tes prix de à peu près 10%, c'est ce que l'on a discuté dans le secret numéro 1, c'est qu'ici, pour augmenter tes prix de 10%, il ne faut pas faire tout de suite comme ça brutalement. Il y a tout un tas de méthodes que tu peux mettre en place. On pourrait voir ça dans d'autres vidéos avec grand plaisir. Mais là, ici, je veux vraiment simplifier le truc. Je vais aller to the point en disant, fais comme ça, tu verras, ça va bien se passer. Donc, si on reste sur la courbe de l'offre et la demande, il faudrait juste augmenter la demande, donc recevoir plus de demandes de chantier, pour que dans ce panel de demandes de chantier, de toute façon, tu sais que tu ne sais en prendre que 3 ou 4. Donc si tu as 30 demandes de chantier et que tu augmentes tes prix pour les 30 demandes de chantier de 10% et que tu en signes 3, c'est-à-dire 1 sur 10, eh bien tu as tout à gagner. Parce que si tu trouves un canal pour recevoir 30 demandes, 30 nouvelles demandes, pas tes clients habituels évidemment, mais 30 nouvelles demandes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, tu as 3 chantiers pour lesquels tu vas vendre à 10% plus cher. Donc sur la fin d'année, tes résultats vont changer. La première année que tu vas mettre ça en place, évidemment, tu ne vas pas passer de 20 000 à 70 000 euros. Mais très clairement, très concrètement, c'est clair, net et précis. Si tu fais un effort marketing, tu vas recevoir des demandes de devis. Et ces demandes de devis, forcément, tu les as marketées. Donc, à toi de les vendre un peu plus cher. Bien sûr, il y a des méthodes, bien sûr, des choses à mettre en place. Bien sûr, tu peux jouer avec ton agenda. On donne tout un tas de conseils pour réaliser ces plus de 10%. Mais sans mettre ces conseils en place, juste recevoir beaucoup plus de demandes te permet de tester avec un prix plus haut. Monte de 10% et ta marge va monter. Ta marge va monter et tu n'auras plus de problème de trésorerie. Nous voici bientôt arrivés au secret numéro 3 que je dénonce maintenant. Voici le secret numéro 3. Il y a encore un autre élément dans cette équation pour lequel tu peux avoir un impact. Et attention, très souvent, quand je regarde dans une entreprise et qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit à quel point on perd de l'argent un petit peu partout. Tout à l'heure, je vous ai dit que le chiffre d'affaires, c'était ni plus ni moins que un nombre de chantiers fois un prix. Mais en face de ça, tu as tes frais que tu déduis. Rappelle-toi, on parlait de 480 000 euros de frais que tu déduisais. Sur ces 480 000 euros, très souvent dans une entreprise qui a 5 ou 10 ans, eh bien, on a souvent des habitudes ou des trucs qui traînent, des abonnements qui traînent, des accords qu'on n'a pas fait, des marchands de matériaux. Il y a tout un tas de choses que l'on peut mettre en place pour réduire ces 480 000 euros. Parce que si tu réduis ces 480 000 euros de 5 ou de 10%, tu comprends tout de suite que c'est le même résultat que si tu avais augmenté tes prix de 10%. Donc ce troisième truc te permet de comprendre que si, dans un premier temps, tu augmentes tes chiffres de vente de 10%, tu fais x3 ta marge et ta trésorerie disponible dans ton entreprise. Deuxième truc, c'est de te dire qu'en fait, si tu travailles ta courbe de ton offre en face de ta demande, forcément, ça sera beaucoup plus facile d'augmenter ton prix quand tu reçois plus de demandes d'une seule pièce. Et le troisième truc te permet de regarder ton entreprise avec des yeux nouveaux et d'être plus efficient sur tes achats, sur ton personnel, sur ton entreprise, d'éliminer des frais fixes pour lesquels tu te dis mais il n'y a plus besoin de faire ça. Quelquefois on a encore des vieilles camionnettes, on dit on ne sait jamais et tout ça, mais éliminez. Vous allez réduire les 480 000 euros et par définition augmenter votre marge. Au revoir les problèmes de trésorerie. Et ça, c'est plutôt cool. Chez Bear Habitat, bien entendu, on accompagne des entrepreneurs et on leur donne plein de trucs et astuces pour modifier leur business et avoir plus de succès et avoir une entreprise qui soit plus riche, qui ait plus de fonds, qui puisse mieux payer son personnel, qui puisse mieux choisir ses clients. Et en fait, c'est des entreprises qui deviennent beaucoup plus confortables et qui se développent beaucoup plus sérieusement. Cette vidéo a pour but de te partager quelques trucs et astuces. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin dans d'autres vidéos et ça serait un régal. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'éventuellement, si tu te dis, tiens, je voudrais augmenter mes clients, avoir plus de clients, augmenter vraiment ces 10%, et je ne sais pas comment m'y prendre.
Eh bien, nous, on développe des salons, on développe un réseau d'entreprises performants et on accompagne les entrepreneurs à se poser les bonnes questions pour son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on n'entreprend plus du tout comme on entreprenait dans le passé. Et je vous invite à avoir toutes ces réflexions et pourquoi pas revenir vers nous en lien à cette vidéo, de se dire, mais tiens, moi je voudrais rencontrer quelqu'un de chez Bel Habitat et aller un petit peu plus loin dans cette réflexion. Parce que si tu vas un peu plus loin dans cette réflexion, nous on va te proposer des trucs et astuces pour vraiment faire la différence dans ton business et aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et pourquoi pas augmenter ta marge de 20 000 à 70 000 euros. Et si ça t'excite, nous ça nous excite. Et tu peux me croire, on va te suivre et on va faire la différence dans ton business. Sur ça, je te laisse et à très vite pour une prochaine vidéo.